note, un stylo. Gilles Pudlowski est là pour vous donner tous ses bons conseils sur Radio J. Bonjour Gilles. Bonjour. Ou devrais-je dire shalom à présent, puisqu'on est en Israël depuis quelques semaines. Et vous nous donnez justement votre liste de bons restaurants à Tel Aviv. Alors là, on est toujours à Tel Aviv, justement. On parle du restaurant North Abraxas. Bah oui, on parlait d'une vedette qui s'appelle Eyal Shani, qui possède 43 restaurants dans le monde entier, semble-t-il. 43. Le dernier, d'ailleurs, est à Cannes. Et s'appelle Bella, voilà, il vient d'ouvrir. Restaurant Belle Plage. Et il y a Mislon également dans le Marais et près de la rue de la Grande Hôtelière dans le 9e. Eyal Shani, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, qui a été autrefois le l'INA Jérusalem. Il a eu un restaurant à Okeanos, qui a fait faillite d'ailleurs. Il était trop cher à une époque où la cuisine israélienne n'était pas à la mode, dans les années 80. Ouais. Et aujourd'hui, il est devenu une star mondiale incontestée. Sur Instagram, il s'appelle Eyal Tomato. Hein, c'est quelqu'un qui pratique la tomate et les légumes avec une dextérité confondante. Le chou-fleur caramélisé, c'est son truc. Et il a des restaurants comme Port Saïd, à Saloon, c'est quand même très connu. Évidemment, on l'a dit. Il a Port Saïd et Miznon. Miznon, voilà. Ah, d'accord. Mais le plus, oui, c'est lui, et donc le plus connu de tout, à Saloon, c'est un restaurant de fête où on termine en dansant sur les tables. Je suis allé, c'était assez drôle. Port Saïd, c'est marrant aussi. À Saloon, c'est sympa. Et puis, il y a vraiment ce restaurant dans Abraxas qui m'a bluffé. Ouais, North Le dernier, Abraxas. là, à Tel Aviv, où il est une espèce de, une espèce de gastronomie décomplexée, on va dire de la bistronomie, la gastronomie intelligente, non, la gastronomie intelligente, avec des idées qui lui viennent comme ça au fil du marché, Alors, avec des légumes, dans son restaurant des poissons. Ouais. C'est un mix entre poissons, légumes et beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, d'idées comme ça qui viennent en passant, avec l'huile d'olive évidemment, avec aussi de l'arak, avec un poisson d'ailleurs, avec ce goût de fenouil que donne l'arak, voilà, et avec le mérou, qui est cuisiné de manière amusante en cocotte avec des légumes. Et il y a le sashimi de céréales qui est superbe avec le poisson cru avec beaucoup de fraîcheur et courgettes tout bêtement. Alors là, il est capable de vous émouvoir avec des bébés courgettes sur lesquelles saupoudre du parmesan. C'est vraiment superbe. Il fait également l'agneau. Et vous, qu'est-ce que vous avez bien aimé manger à North Abraxas en particulier? J'ai beaucoup aimé son mérou avec ce petit côté de la rack, flambé à la rack, qui avait beaucoup de goût, donc un petit goût de pastis si vous voulez, qui est superbe. Et dessert justement avec du baklava, avec du miel, de croustillant. Ils font tous du baklava en fait. Avec une cuisine un peu dansante, je dirais. Hein, une cuisine qui est comment dire pleine de fraîcheur, mais ce qui me frappe chez lui, c'est il arrive à se remettre en cause quasiment tous les jours. Alors, il est 43 à 100, il ne peut pas y être, évidemment. Je l'ai croisé tout à fait par hasard. Je sortais d'un restaurant italien sur une avenue qui est en travaux, Ben Yehuda, voilà, on ne peut pas la nommer, qui est pas loin d'Ayercon. Et lui, il sortait de son nouveau restaurant d'un hôtel de Ben Yehuda, et dans lequel il avait fait un restaurant, de légumes, cachère, voilà, Malka, voilà, Malka, restaurant, et bon, il supervise un petit peu, il était là, on a fait une photo pour Instagram, on s'est amusé, on discutait, c'est assez drôle de se rencontrer comme ça, et on a parlé, il m'a dit, mais ce qui m'a bluffé chez lui, c'est ce côté sautillant, il a toujours un restaurant en route. Ouais. Alors, il est à Sydney, il est à New York, il est à Londres, il est partout. Et au niveau des prix pour North Abraxas, alors, North Abraxas, c'est toujours un peu dans les 50 €. Je disais dans les 50 €, c'est 60 €, ça dépend ce que vous buvez, évidemment. C'est ça. Mais c'est pas... Franchement, vu la qualité, c'était vraiment une qualité top.
Ouais. Franchement, c'est tout à fait raisonnable. Alors, le North Abraxas se trouve au coin de la rue Abraxas et de Lillenblum, à 2 pas de Zéro Rothschild, enfin le boulevard Rothschild. Et on a l'impression d'être au cœur des choses et un petit peu à l'écart aussi, parce que c'est un peu un lieu secret. Il y a un endroit que j'aime beaucoup, il y a l'espèce de comptoir où on mange, mais il y a au-dessus une espèce de salle comme ça, plus tranquille, et on y est bien, voilà. Eh bien, North Abraxas, en tout cas, vous avez donné le nom. Et la semaine prochaine, on verra les restaurants à Paris. On va découvrir les bons restaurants de Gilles à Paris. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.